samedi dans Télématin, et notamment avec vous, Marie-Dominique, on s'intéresse aux maisons d'hôtes, plus ou moins originales, plus ou moins oubliées, plus ou moins cachées. Mais là, c'est maison d'hôtes et gastronomie. Je me demande si c'est pas d'abord la gastronomie, puis après on voit. Oui, il y a les deux. Elles sont jolies aussi, parce que généralement elles sont toutes belles. Alors c'est vrai quand on dit maison d'hôte, on pense aussi table d'hôte. Généralement, ça va ensemble. Oui. Alors le plus souvent, elles cultivent le terroir. Alors est-ce que c'est bon? Oui, c'est toujours bon, mais pas toujours forcément léger. Est-ce que on est obligé d'avoir la table d'hôte commune? Alors c'est ce que préconisent les labels, mais chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal, alors qu'on est séparés toute l'année, enfin toute la semaine, de se retrouver à deux. Donc il y en a qui disent on mange en commun ou on mange séparément à deux, et les autres vous servent. Donc chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et là, je vous ai trouvé des chambres d'hôtes jolies, avec des tables bonnes, dont certaines cultivent le terroir, mais surtout gastronomiques. Alors la première, c'est l'Aube Safran. C'est en Vaucluse, au Barou, chez des producteurs de safran. Pourquoi l'Aube? Parce que la petite fleur, on la recueille à l'aube. La deuxième, c'est au Mont-Dol, chez quelqu'un qui a cuisiné pour les têtes couronnées, pour les grands capitaines d'industrie, qui a maintenant monté sa petite maison d'hôte près de la baie de Mont-Saint-Michel. Donc là, ça va plutôt être fruits de mer. Et la dernière, c'est une maison de douanier sur les crêtes du Jura, à côté de Pontarlier. Là, c'est chalet, douillet, saucisses de morteau. Vous voyez, on est plus dans le terroir. Mais la dame a appris à cuisiner auprès des plus grands chefs. D'accord. Allez, en avant. Bon appétit. Venus de l'architecture et de la déco parisienne, François et Marie avaient le désir de changer de vie. On avait envie de vivre à la campagne et on s'est orienté vers une culture ancestrale qui était celle du safran. Le safran s'est cultivé du XIVe au XIXe siècle dans la région, dans le comtat venessin en Provence. Et c'est la raison pour laquelle donc, on était intéressé de la réhabiliter. François aux explications, Marie au fourneau. Alors au dîner ce soir, nous avons de l'agneau du plateau de Sceaux et un risotto d'épeautre au safran. C'est l'épice magique. Une épice oubliée aux côtés d'une céréale oubliée, l'épeautre. Il a été réimplanté, tout comme le safran. C'est une céréale qui était consommée par les Gaulois, nos ancêtres. Et puis une maison douce pour nous accueillir. L'idée des enduits donc intérieurs viennent de Marie, qui est une passionnée de produits bio et de produits naturels. Donc elle ne voulait pas utiliser de peinture. Et la chaux est un matériau assez extraordinaire qui donne surtout un effet de ouaté, de douceur, qui va très bien avec la couleur du paysage. Et les tableaux sont créés par un peintre de la région. On s'est rendu compte qu'il utilisait les mêmes pigments dans ses peintures que les pigments qu'on utilise pour les enduits. Il paraîtrait que le Mont-Dol soit tombé de la hotte de Gargantua. Et qui dit Gargantua suggère qu'au pays, on sait aussi se tenir à table. On sait se tenir à table, c'est vrai ici. S'installer au Mont-Dol, c'était un petit peu le phénomène du hasard, des rencontres. On a l'impression que cette maison nous attendait, puisqu'elle était libérée depuis quelques temps. Dans une autre vie, Yannick était cuisinier, mais pas pour n'importe qui. C'est vrai, j'ai travaillé pour l'ambassadeur de France à Londres. Ensuite, j'ai travaillé pour le Prince Aga Khan. Et puis, j'ai travaillé aussi pour Jean-Yves Lagardère. Est-ce que c'est moins stressant de cuisiner pour des autres? Ça me laisse un esprit beaucoup plus créatif, puisque je cuisine ce que j'ai envie de cuisiner, suivant le marché du jour. C'est quasiment que du poisson. C'est vrai qu'on a la chance d'être au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, on est très riche en poissons. On a les coquilles Saint-Jacques, on a du homard sur cancale, et vraiment de très très bons produits. Et comme souvent, derrière une table gourmande, il y a aussi un jardin qui participe à sa façon à la gourmandise des yeux. Dans chacune des 5 chambres, le soir, sur l'oreiller, une tuile, une meringue, comme un câlin, avant que tombe la nuit, sur le mont et ses légendes. À la Fraisse, dans le Haut-Doubs, Christiane Collin est une pionnière, puisque cela fait maintenant plus de 30 ans qu'elle accueille ses hôtes dans une ancienne maison de douanier. Alors là, il y a un drôle de hasard, parce que moi-même, je suis fille de douanier suisse. Et voilà, ça fait 30 ans que je suis installée dans cette maison, qui était une douane aussi. Harmonie blonde et douce d'un mobilier franc-comtois, en accord avec les bibelots d'autrefois. C'est pas tout à fait un musée, ma maison, mais
Elle est authentique. J'aime bien faire entrer la nature aussi dans ma maison. Il y a beaucoup de bois. Beaucoup de choses de brocante, bien sûr. J'ai exploité les couvertures de l'armée suisse. C'est un clin d'œil à mes origines. Les bûches crépitent dans la cheminée, la table est dressée. Qu'est-ce que vous nous concoctez, Christiane? Alors ce soir, nous allons déguster le gratin au bleu de Gex. Et ça sera accompagné d'un Jésus de Morteau sur un lit de foin. Ne reste plus qu'à vous faire colliner chez les Collins. C'est un gratin de... Un gratin au bleu de Gex, c'est le fromage local. C'est du bleu, comme du entre le Roquefort et l'autre bleu dont je ne citerai pas. Si vous êtes intéressé par les prix, pourquoi pas, vous retrouvez ça sur le site de Télématin, ça sera plus simple. Merci beaucoup Marie-Dominique, au revoir.